Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un peu tuto. On est dans le Magic Eden, c'est un des livres qu'on fait pour le fil à la patte, autre livre. Donc j'avais fait cette page-là il y a déjà quelques temps, je vous la montre vite fait. J'avais fait tout au polychromos et ici j'avais ressorti avec les artistraux. Et ici, j'ai fait ma page en couleur. Donc, tout autour, on va voir du Gelatos. Ici, c'est du Silky. En fait, c'était les petits crayons cire qu'on obtenait chez Action pendant une période. J'ai fait le reste tout au Stabilo Aquacolor. J'ai remis du Luniball pour un peu de paillettes. J'ai remis du noir avec le fil liner Moloto. Et en fait, j'avais envie de faire comme un petit cadre, vous savez, un peu comme des fois je fais sur certains colos. Voilà, comme celui-ci, par exemple, j'avais mis du washi tape autour. Des fois, j'aime bien faire un petit cadre. Mais j'avais pas envie de prendre du washi tape et j'ai eu l'idée de faire un peu comme si on le scrapait. Donc, j'ai pris ce petit bloc et dedans, il y a des feuilles, en fait. Vous voyez, différentes feuilles de couleurs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont par deux. Donc, je vais partir sur celui-ci. Donc, après, vous pouvez très bien prendre des papiers de magazine, du journal aussi. Voilà, c'est vous qui voyez. Du moment que vous en avez assez. Bon, je vais partir déjà sur une première feuille. On prévoit de la colle. Donc, ça, c'est la colle Tesa. Donc, ça, c'est... on la trouve chez Action. Celle-ci, elle coûte pas cher. Elle doit être à 28 centimes, un truc comme ça. Après, si vous avez d'autres colles, vous pouvez utiliser d'autres colles, hein, bien sûr. Si vous avez de la colle en tube ou de la Tacky Blue, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en découper des... Ah, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. J'ai envie d'en découper des petits morceaux. Je ne veux pas faire quelque chose de bien rectiligne, en fait. Donc, il faut bien protéger surtout. Vous mettez une feuille en dessous. Hein, c'est une feuille de brouillon, ou si vous avez carrément une feuille plastique, c'est encore mieux parce que vous pouvez la nettoyer après, mais surtout bien protégée en dessous. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de bien rectiligne, sinon j'aurais pris un washi tape et j'aurais fait le tour. J'ai envie de faire vraiment un peu scrappé, comme des petits morceaux. Donc je vais prendre mon papier que je vais déchirer par morceaux. Et je vais m'amuser à en coller des bouts. Voilà. Donc c'est parti, je vais faire ça en même temps, ça pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, il faut essayer de répartir la colle assez partout dessus, mais pas trop proche du bord, et forcément il va se boucher. Voilà. Ne mettez pas trop près du bord, sinon ça risque de, j'ai envie de vous dire, vomir à côté. Hein. Voilà, on va continuer. Je prends des morceaux. Que je vais déchirer et que je vais coller les uns après les autres pour faire mon contour. Comme ça. Après, vous pouvez mettre des plus grands, des plus petits, comme vous le souhaitez. Après, je sais que certaines personnes utilisent aussi, alors j'en ai un, de la colle comme ça peut être assez pratique aussi. Mais quand vous avez selon les bouts que vous voulez utiliser, ça risque de vous poser problème. Voilà, j'avais envie de faire un petit mélange un peu sympathique. Ça change un petit peu, je trouve.
Alors pour l'instant, comme vous voyez, on va voir un peu le blanc du papier. Ça, on va le rattraper après. Donc, des fois, il faudra remettre des petits points de colle. C'est un peu grand. Voilà. En fait, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous collez vos morceaux, c'est vraiment comme on le sent. C'est ça qui est pas mal. Vous pouvez faire plus ou moins gros, donc ça va permettre aussi d'adapter ici. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, le style comme ça, voilà. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter du papier spécifique pour ça, quoi. Vous pouvez très bien prendre du magazine, du papier journal. Et si ça dépasse un petit peu, vous pouvez reprendre votre petit cutter ou votre petit ciseau et dépasser les bouts qui dépassent. Comme là, je vais voir un petit, même pas, il fallait pile poil dessus, mais au cas où il dépasse, je peux le recouper sans problème. Alors après, certaines personnes vont le noircir avant. Si vous avez les encres Distress effet vieilli, vous pouvez le faire avant. Sinon, après, on peut le faire après aussi. C'est comme on le souhaite, hein, comme on le sent, quoi. Voilà. Je vais enlever un petit bout ici. J'ai ma couronne. Alors, par contre, il ne faut pas hésiter à appuyer, hein, que ça colle bien partout. Ça, c'est vraiment important. Au pire, les petits bouts comme ça, on peut même les récupérer. On met un petit peu de colle dessus et par exemple, hop, voilà, tout simplement. Ils peuvent servir de petits points. Rien ne se perd en fait. C'est surtout que ma page à côté était chargée par rapport à côté. Et je crois que c'était bien de faire un petit rappel pareil, du même style. Pas hésiter des fois à remettre un peu de colle dessus. Pour ça, après, si vous avez un stylo colle, c'est même limite mieux. Ils en vendaient une période chez Action. Moi, j'en trouve plus dans le mien, je sais pas chez vous, mais c'était bien pratique. Hop.
Voilà, vous voyez, j'en mets plus sur le milieu, comme ça va s'étaler après. Hop. Même les petits bouts, vous les récupérez, c'est jamais perdu surtout. Alors pensez à mettre de côté ce que vous avez utilisé pour votre fond. C'est-à-dire ici, moi c'est du gélatos, mais pensez à le mettre de côté parce que vous en aurez besoin pour rattraper vos bords, à moins que vous utilisez du distress, des ongles distress. Vous voyez, hein, je le découpe. Donc là, je vais avoir un point trop. C'est pour ça que je vous disais, gardez toujours les petits bouts, ça sert tout le temps. Alors cette colle, elle est pas mal, elle colle bien, mais alors elle a tendance à se boucher facilement, je trouve. Comme elle a tendance à couler, bah moi j'ai plusieurs fois j'ai eu le souci qu'elle se bouche de chaque côté, une fois des pâtés. Alors ce papier-là perso, je l'avais acheté d'occasion. La marque c'est thework.co.uk, mais concrète, mais après vous en trouvez souvent chez Action, on trouve un peu partout. Hein. Je vous dis, sinon, si vous voulez pas vous amuser à acheter exprès des papiers comme ça, voilà, vous récupérez des magazines, on peut récupérer plein de choses, quoi. Allez, on remet bien, ça colle au milieu. On dit c'est pas grave si ça dépasse, on peut couper après. C'est pour ça que je vous ai dit d'ailleurs de mettre un brouillon en dessous, une feuille de brouillon, une feuille plastique, justement pour pouvoir récupérer ensuite. On fait comme on le sent en fait dessus. Comme ça nous plaît.
Après, vous pouvez faire ça aussi avec du washi tape en découpant des morceaux aussi. Bon, ça sera un peu plus dur de le déchirer à la main, mais vous pouvez couper des bouts de washi tape ou le découper avant en le collant sur un plastique. Vous pouvez faire ça, découper des petits bouts, enlever. Du coup, pourquoi je me dis de mettre un brouillon, par exemple là, j'ai un bout qui va dépasser. C'est pas grave, après je découpe tout. Donc là, j'étais sur de la feuille. Faudrait que je vous mesure la taille pour vous dire. Je vais vous dire ça. Je crois pas avoir vu la taille inscrite dessus. Non. Plutôt là. Si vous avez des tampons, vous pouvez même en rajouter par-dessus. En fait, vous faites comme vous avez envie. C'est juste pour vous donner une idée, pour faire différemment, pour faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, plutôt que de laisser vos colos comme ça. Donc du coup, moi, je pense qu'une feuille va me suffire. Je vais avoir fait le tour. Ouais, une feuille suffit. Et encore, je pourrais récupérer des bouts comme... Ouais, je peux récupérer des bouts. Avant de découper, j'attends bien que ça sèche. Pareil, pour mettre ma couleur mon gelatos après, j'attends bien que ça sèche. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, ça va partir en même temps. Donc, c'est pas la peine. Donc après, j'attends que ça sèche. Je vais découper derrière, hein, tout ce qui dépasse un peu avec un ciseau ou un cutter si j'ai une planche plastique. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose non plus. Et après, on va faire la petite finition au gelatos. J'avais pris café glacé. Donc, c'est pas tout à fait sec. Donc, on va attendre un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Comme ça, moi, ça va laisser le temps de sécher. Et je vous reprends après. Vous, ça sera tout de suite pour vous montrer les petites finitions pour éviter qu'on voit le blanc ici. À tout de suite. Donc, nous voilà, j'ai laissé sécher, j'en ai profité, j'ai coupé les petits bouts qui me gênaient. Voilà, hein, tout simplement avec un petit ciseau ou avec le cutter, comme vous voulez. Et vous voyez, ma page derrière, il n'y a pas de problème, elle est intacte. Hein, j'ai juste un petit bout de... Vous voyez, elle a pas bougé du tout. Donc voilà, bien décalé pour éviter d'avoir de la colle après derrière qui se met ou changer la feuille. J'ai repris mon gelatos, j'ai pris une petite éponge à doigts. Donc après, si par exemple vous avez fait avec du matériel aquarellable, ce que vous faites, vous prenez un pinceau et vous reprenez votre aquarelle. Hein. Ça se fait aussi. Donc là, moi, comme j'ai pris du lait gelatos, je vais faire mes bords. Voilà. Tous mes bords blancs. Donc même si je dépasse, c'est pas grave. Puisque mon fond est le même. Et je peux en mettre sans problème sur le papier. Parce que moi, c'est assorti. Bon, en général, de toute façon, on fait des choses assorties. Vous voyez.
Au départ, c'est bien blanc. Alors, avec un pinceau, c'est un peu plus simple. Hein. Si vous faites ça à l'aquarelle, vous allez voir, ça prend tout de suite sur le papier. Attention, quand vous prenez du papier qui est assez fin. Pas plus gros que du papier d'impression. Par exemple, le papier journal, ça convient très bien. Ne prenez pas quelque chose qui est cartonné. Parce que là, vous allez avoir une grosse épaisseur et ça va pas faire joli. Donc, j'en mets uniquement là où j'avais des bords blancs. Là où ça me gêne, quoi. Là où le papier est un peu trop ressorti à mon goût. Alors, il y a des papiers, on n'a pas ce problème-là, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'ils sont imprimés de l'autre côté, donc ça choque pas. Mais d'autres, ou comme celui-ci, où c'est pas imprimé de l'autre côté. Donc, du coup, là, on est obligé de remettre un petit coup dessus. Et voilà, vous voyez, ça donne ça. Donc, comme ça, on a recamouflé. Alors, faudrait que... J'ai perdu mon bouchon de gelatos. Il est là. J'allais dire, j'ai perdu mon bouchon de gelatos. Alors, tout ce qui est gelatos, ce petit crayon silky, les Shuttle Art, il y a plein d'autres marques. Hein. Tout ça, ça convient. Les Dynamite Earth, par exemple. Donc, voilà. Je vais pouvoir enlever ma feuille. Et vous voyez, ça ne se... on ne voit plus les bords blancs, en fait. Je les ai camouflés. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de remonter la caméra pour que vous voyez mieux. Là, sans le câble, ça serait mieux. Bien sûr. Voilà, comme ça, vous voyez, mes 2 pages sont assorties. Ça donne un peu plus mieux. Ça, c'est juste mon petit repère. Donc voilà, ça me fait une page chargée. Mais celle-ci aussi, j'ai pu lui faire un cadre et ça ressort un petit peu mieux. Donc voilà, c'est une idée pour faire les bords d'un colo ou pour le... Si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop dessus ou un petit peu trop de blanc ou un petit peu trop de fond. Alors, des colos comme ça pose pas de problème, mais des colos comme celui-ci, par exemple, bah, ça, on dirait que ça fait un peu vite. Ça peut être une idée plutôt que du washi tape, de faire du recyclage de magazines, de papier journaux ou de choses comme ça pour faire voilà, un entourage comme un cadre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Est-ce que vous allez la reprendre ou pas? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye tout le monde.